La bourse de Paris clôture en recul ce soir après avoir passé la majeure partie de la séance dans le rouge. Le CAC 40 qui cède ce soir 0,83% à 4 762 points dans un volume d'échange d'un peu plus de 3 milliards d'euros. Il faut dire que les craintes sur les marchés étaient sanitaires mais également économiques et politiques aujourd'hui. Sanitaires tout d'abord avec l'annonce d'Olivier Véran de durcir les mesures de restriction en lien avec la pandémie. Il a entre autres annoncé la fermeture complète des bars et restaurants à Marseille et en Guadeloupe à partir de samedi, tandis que 10 autres métropoles, dont Paris, verront leurs bars fermés au plus tard à 22h à partir de samedi également. Olivier Véran qui a annoncé hier que la situation continue de se dégrader en France avec un taux de positivité des tests effectués qui atteint dorénavant 6,1% alors que 10 000 nouveaux cas sont identifiés chaque jour et que plus d'1 millier de personnes sont actuellement en réanimation. Mais les craintes sanitaires en Europe ont dû laisser place également aux craintes économiques liées à la pandémie, aux États-Unis notamment. Richard Clarida, le vice-président de la Fed, utilisant l'image d'un trou profond de chômage et de faiblesse de la demande pour qualifier l'économie américaine. Richard Clarida qui a demandé au Congrès de mettre en place des mesures budgétaires pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Et c'était sans compter sur la troisième crainte des investisseurs aujourd'hui, d'ordre politique à présent, à l'heure où les experts et investisseurs aimeraient voir le gouvernement américain s'accorder sur un plan de relance. Donald Trump a laissé entendre que la transition pourrait ne pas être pacifique s'il n'était pas réélu. Donald Trump qui a même sous-entendu qu'il pourrait ne pas reconnaître le résultat de l'élection, notamment à cause du vote par voie postale qu'il considère comme potentiellement source de fraude. Une déclaration qui, combinée à l'empressement du président américain de vouloir nommer un nouveau juge à la Cour suprême, laisse craindre aux investisseurs que les enjeux politiques prennent le pas sur les enjeux économiques. En Europe, la BCE annonce l'octroi de 174,5 milliards d'euros de prêts aux banques de la zone euro, une mesure supplémentaire pour soutenir la reprise alors que les indicateurs économiques du jour sont plutôt positifs. Le climat des affaires s'est apprécié en France pour aller jusqu'à 92, un niveau qui reste cependant inférieur à son niveau d'avant-crise. En Allemagne, le climat des affaires ressort de son côté en hausse à 93,4, même s'il n'atteint pas le niveau voulu par le consensus. Du côté des valeurs, à présent, Suez contre-attaque alors que le groupe a fait savoir hier qu'il avait besoin de plus de temps pour proposer des offres alternatives à son rachat par Veolia et suite à l'annonce de Veolia de ne pas faire courir son offre un seul jour de plus, Suez a annoncé créer une fondation de droit néerlandais dans laquelle son conseil d'administration a voté de loger sa filiale Eau France, une décision qui empêche toute cession de la filiale en question sur les 4 prochaines années, sauf sur décision du conseil d'administration de Suez. Pour rappel, cette filiale était justement au cœur du débat car Veolia avait prévu de la céder directement au fonds Meridiam une fois le rachat de Suez effectué afin que l'autorité de la concurrence valide l'opération. Veolia a indiqué trouver le procédé pitoyable tout en se disant prêt à relever son offre. Suez qui perd 4,5% ce soir. Trigano voit de son côté ses ventes exploser au dernier trimestre de son exercice décalé. Les ventes du constructeur de camping-cars progressent de 30% de juin à août, notamment en lien avec la limitation des déplacements durant les vacances d'été. Sur l'année, cela permet à Trigano de limiter son repli des ventes à 6,2%. Trigano qui s'apprécie de 13,13% ce soir. Et on finit avec Air France qui plonge de son côté. Le titre perd 6,77% pour toucher le plus bas de son titre à 3 €. On regarde à présent l'agenda de demain. Demain, la séance sera globalement calme. Les investisseurs pourront suivre la création de masse monétaire en zone euro pour le mois d'août. Aux États-Unis, les commandes de biens durables pour le mois d'août également seront publiées. Et côté valeurs, ADL Partners et Pharmagest Interactive publieront leurs résultats semestriels.